Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc là, nous sommes dans la suite du logiciel Excel Pro Calcul. Donc à l'ouverture, voici comment se présente l'interface. Donc dans cette partie, je vais vous montrer un peu comment se présentent les différents équipements que nous allons utiliser lors de nos études, lors de nos conceptions de schémas, des installations électriques. Donc voici comment se présente l'interface à l'ouverture. Donc, sans plus tarder, on va créer une nouvelle étude. Voilà. Donc, au moment de créer la nouvelle étude, on a cette fenêtre. Donc, dans la fenêtre, on a la partie conception. On a notre partie conception, c'est-à-dire conception puissance avec les sources distribution, consommateur, photovoltaïque et tous les autres éléments de proximité. Voilà, donc au moment de l'ouverture, voilà comment se présente l'interface. Cette fenêtre préférence du projet s'ouvre automatiquement lorsque vous créez une nouvelle étude. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on va faire, vous voyez ici, pour la préférence de projet, on a nom de l'installation. Donc ici, on a mis une nouvelle installation, mais par exemple, vous pouvez mettre le nom de l'installation. Bon, prenons, on va mettre étude bâtiment, par exemple. Étude bâtiment. Voilà. Ensuite, référence du projet, ça dépend du nombre de projets. Comment vous allez mettre votre référence? Je ne sais pas, on va mettre 001, barre de 6, 2022 par exemple. Voilà. Commentaire, on peut dire que c'est par exemple habitat euh, pour des logements. Ça, c'est un exemple que je prends pour des logements. Habitat pour des logements. On va dire par exemple locatif, c'est un exemple, hein. Voilà. Donc, raison sociale, on est là, bénéficiaire. Raison sociale, c'est l'entreprise, bénéficiaire, c'est le client. Vous pouvez mettre le nom. Par exemple, logiciel. Ensuite, auteur, on peut mettre outil logiciel. Voilà. Ensuite, après avoir terminé cette partie, ici, juste à droite, vous voyez logo. Donc, si je clique, vous pouvez aller chercher votre logo dans un dossier si vous voulez, une image, un logo, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on est dans option de calcul général. Donc, dans la partie option de calcul général, en fait, ça, c'est une partie généralement qui est configurée par défaut par le logiciel. Donc, c'est généralement une partie que je ne recommande pas de modifier parce qu'il y a déjà des données qui sont là, configurées selon la norme qu'on utilise par exemple là, la norme NFC 1500, c'est-à-dire que les données sont automatiquement configurées. Si vous voyez par exemple ici à droite, section usuelle circuit AC, on a 10 ampères pour 1,5, on a 16 ampères pour 2,5, on a 20 ampères pour 2,5. Voilà, pareil pour 25-32 avec les 6 mm carrés. Donc, voilà, on a les types de câbles, on a les cuivres, en tout cas, vous aurez le temps de bien exploiter tout ça. Et ensuite, je recommande par contre là, au niveau de appareillage à usage, je recommande de tout cocher. Pourquoi tout cocher? Parce que lorsque vous aurez l'habitude de faire vos études, c'est pas dans cette zone où vous aurez tout le temps l'habitude d'aller faire des modifications. Parce que cette zone, à la base, c'est une zone par défaut et elle est déjà configurée selon la norme. Donc, avec les mises à jour et tout, c'est configuré déjà automatiquement. Maintenant, ici, on a appareil usage domestique, industriel. Les deux sont cochés. Donc, on va cocher aussi le troisième. Pourquoi tout cocher? Parce que lorsque vous aurez besoin d'appareillage pour faire vos installations par rapport au courant, par rapport au nombre de charges et tout le reste, il y a des protections peut-être qui ne vont pas correspondre à l'ensemble de votre bilan de puissance. Donc, il faudra trouver des appareils qui correspondent. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans des situations lorsque vous n'avez pas coché, vous vous retrouvez dans des cas où vous avez par exemple le logiciel qui vous dit que il n'y a pas un appareillage ou il n'y a pas un appareil pour
protéger, par exemple, ces installations par rapport au courant qui est peut-être élevé. Donc ça permet d'avoir la disponibilité sur tous les produits, c'est-à-dire sur tous les interrupteurs différentiels domestiques et sur tout le reste des protections et des équipements. Voilà. Donc ensuite, on va avancer. Disons, là, on a norme utilisée, on a type d'installation. Voilà. Ici, par contre, vous pouvez modifier selon votre besoin. Voilà, donc on a industriel, grand tertiaire, on a petit tertiaire, agricole, résidentiel, habitat collectif. Voilà. Donc, c'est cette première partie juste en haut que vous aurez tendance à vérifier en fait. Le mode de calcul, on a conception classique avec message et bilan de puissance, conception selon le bilan de puissance externe, pas de message sur le bilan de puissance, contrôle courant d'emploi IB par défaut, selon calibre, consommation non vérifiée. Donc, moi, je recommande de travailler sur conception classique avec message bilan de puissance. Mais il peut y avoir des cas assez spécifiques. Mais, par exemple, pour les gens qui n'ont pas encore bien la maîtrise et tout, qui ne maîtrisent pas, voilà, vous pouvez travailler directement avec ce mode sans problème. Voilà, donc on a option de calcul PV dans la suite. Ici, vous allez remarquer, par exemple, dans ce cas, qu'il n'y a rien qui ne s'affiche. Pourquoi? Parce que dans la partie option de calcul général, nous n'avons pas coché juste ici à droite, installation photovoltaïque. Donc, après avoir coché, vous voyez, je reviens dans option de calcul PV. Voilà ce que ça nous donne. Donc, on a la température du champ, c'est-à-dire c'est la température, les modules. Hein, chaque module, généralement, la température tourne autour de 25 degrés Celsius. On a la chute de tension côté AC, chute de tension côté DC, déséquilibre autorisé entre les phases, section minimale PV, section minimale maximale de cap PV. Voilà, donc ici, on a aussi des valeurs par défaut. Donc là, il suffit juste de cocher et passer directement dans la suite, c'est-à-dire choix de matériel. Mais nous, dans notre cas, comme j'avais dit dans la vidéo de présentation, la partie photovoltaïque n'est pas assez garnie, donc je vous recommande de travailler plutôt sur un logiciel spécialisé dans le photovoltaïque. Donc, on va poursuivre. Choix de matériel. Choix de matériel, voilà, ça rejoint un peu ce que je dis. Ici également, il faudra vérifier la date sur la partie produit disponible. Pourquoi? Parce que cette date est importante. Parce que je prends un exemple. Si vous mettez par exemple 5 juin 2022, c'est-à-dire qu'à partir du 5 juin 2022 jusqu'à décembre 2022, tous les produits qui sont disponibles, le logiciel ne pourra pas vous les montrer ou ne pourra pas les choisir automatiquement ou proposer automatiquement parce que vous avez limité la disponibilité des produits. Donc, il faut toujours faire en sorte d'avoir la date actuelle à laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que là, vous avez tous les produits disponibles jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc là, nous sommes le 12 décembre. Voilà, donc on précise bien 12 décembre. Mais le logiciel le fait automatiquement selon la configuration de votre horloge. Donc, il faudra toujours vérifier cette date-là, c'est très important. Ensuite, on a parafoudre. Parafoudre, ici, on a évaluation du risque. Selon la norme NFC 1508, on travaille avec celle-là, généralement, parce qu'on est dans la basse tension. Ensuite, on a le niveau chéronique, on viendra dessus. Et avant ça, on a la présence du paratonnerre. Paratonnerre sur bâtiment ou installation avec paratonnerre, pas de paratonnerre à proximité. Voilà. Donc là, ça dépend de là où vous êtes installé en fait. Et on reviendra sur tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc on a le taux d'exposition locale, on a la ligne BT aérienne, on a, voilà, prix du matériel protégé, bon, bref, le coût de l'installation, conséquences sur la sécurité des personnes, ça c'est très important, oui ou non. Évaluation du risque sur installation AC, sur tension non vérifiée, ok. En tout cas, voilà comment ça se présente. Ici, on a une carte. Bon, c'est la carte, ça représente directement la carte de la France. Mais ça dépend du pays où vous êtes. De toute façon, quand vous avez besoin de certaines données, vous pouvez aller voir directement au niveau
de votre pays. C'est-à-dire que les données météorologiques, vous pouvez les avoir sur Internet ou vous renseigner chez quelqu'un que vous connaissez peut-être qui travaille dans le domaine de la météo. Voilà. Ensuite, on a les repères. Les repères, bon, je ne recommande pas de toucher parce que ce n'est pas nécessaire. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez modifier à votre guise. Ça, c'est juste de simples repères. Je prends un exemple disjoncteur, ça peut être DJ. Vous pouvez mettre DJ. Là, on va prendre directement ici. On va prendre un exemple ici. Là, on est éclairage. Par exemple, éclairage, le logiciel le met directement ECL. Vous pouvez mettre éclairage EL, CL. Vous pouvez modifier. Hein. Vous pouvez modifier et tout. Vous pouvez modifier, mais moi, je vais laisser tel que le logiciel me présente. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va, si vous voulez, vous cliquez sur sauvegarder la configuration, mais bon, tout est déjà mis à jour, donc vous pouvez cliquer sur OK. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai une fenêtre qui sort. La mise à jour 4.3.09 dont je parlais dans la vidéo de présentation est prête à être installée. Souhaitez-vous l'installer maintenant? Moi, je vais dire non parce que si vous regardez juste ici à droite en bas, j'ai bien la mise à jour 4.3.9. Et si vous regardez à gauche sur la même ligne verte, c'est écrit 2007-2022. Donc là, moi, je vais dire non parce que ce n'est pas nécessaire. J'ai la dernière version actuelle de Excel Pro Calcul. Donc, je vais cliquer sur non. Voilà. Donc, voilà comment se présente notre interface. Ensuite, la zone blanche juste au centre, c'est dans cette zone qu'on va travailler dans cette vidéo. Donc, nous, on ira directement au niveau de conception puissance, juste pour voir comment ça se présente. Donc, ici, au niveau source, nous avons plusieurs sources qui nous sont proposées par le logiciel. Ensuite, dans distribution, pareil, on a des répartiteurs, on a des éléments divers, des transfos, disons, on a des câbles de protection, voilà. On a consommateur ensuite, on a des circuits éclairage, voilà, on a des circuits télécommande BAES, c'est-à-dire que l'éclairage de sécurité. On a des circuits pour voitures même aussi, alimentant une borne de recharge pour véhicules électriques. On a des circuits moteurs, on a des circuits charge résistive. Et là, par contre, ce ne sont pas des circuits, mais ce sont des éléments. C'est-à-dire que là, on a une lampe, là, on a une prise, par exemple. Ici, on a par exemple un BAES. Voilà. Et ici, on a un élément divers. Là, on a juste un moteur. Voilà. Donc, ensuite, on a la partie photovoltaïque où on a un circuit onduleur PV AC. On a des éléments simples, onduleur PV. Là, on a les panneaux. Voilà. Ensuite, on a les éléments qui apparaissent uniquement dans la nouvelle mise à jour de septembre 2022, c'est-à-dire la version 4.3.9. Voilà, on a des éléments en supplément ici, dont j'ai parlé dans la vidéo de présentation, mais on va poursuivre dans les prochaines vidéos. Voilà, ensuite, on a ici import, export, voilà. Donc, on a beaucoup de circuits ici, on a des éléments qui peuvent servir dans notre installation. Voilà. Donc, je vous montre rapidement ce dont je parlais. Donc là, par exemple, je prends un exemple assez rapide. Là, on a un branchement à puissance limitée de type 1, le point de livraison est donc dans les locaux de l'utilisateur. Dérivation individuelle inférieure à 30. Donc, on prend ça par exemple. Voilà. On prend ça par exemple. Ou à la limite, on va opter peut-être pour un transfo ici. Voilà. Ici, on a quoi? Circuit d'alimentation par transfo. Donc, on va prendre ça. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, on a pris celui-là. Ensuite, on va prendre par exemple un élément de distribution, c'est-à-dire on va prendre un élément dans chaque partie pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Donc ici, on va prendre quoi par exemple? Une protection de tête de groupe qu'on va mettre là, ici. Ensuite, on va prendre un consommateur.
On va le prendre ici. Prenons un circuit prise ici. Par exemple, le circuit alimentaire, un socle de prise industrielle. Bon, on va prendre des prises simples, hein, on va faire simple. Donc, on va prendre celui-là. Circuit de prise standard 16 ampères. Voilà, on va le placer ici. Donc là, vous voyez comment les éléments se présentent. Maintenant, on a la possibilité de zoomer. Par exemple, je recommande de travailler avec une souris externe pour faciliter les choses, c'est-à-dire qu'au moment où vous zoomez, sinon, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur affichage ici et vous avez le zoom là. Par exemple, quand vous cliquez là, je vais recentrer ça. On a la possibilité de recadrer la taille. Voilà. On peut recadrer en vertical. On peut recadrer totalement. C'est-à-dire que par exemple, si on a zoomé, on clique sur recadrer totalement. Sinon, on peut directement zoomer avec la petite molette qui se trouve sur notre souris externe. Voilà. Donc ici, quand vous cliquez sur cette bande verte, vous avez toutes les informations sur le circuit transfo qui sort. Ensuite, en bas, vous cliquez sur l'autre bande verte, vous avez toutes les informations sur la partie de, de la tête de groupe plutôt. Ensuite, ici, quand vous cliquez, vous avez la partie de l'ensemble du circuit prise. Ensuite, là, vous avez les protections. En fait, chaque fois que vous cliquez sur un élément, juste à droite, vous avez les informations. Là, j'ai cliqué sur Transfo. Vous voyez juste à droite, au niveau des caractéristiques, vous avez HTB, HTBT1, Transfo HTBT, schéma de liaison à la TRTN. Vous avez toutes les informations, la puissance 50 kilovoltampères et tout. Voilà, vous avez la puissance euh, apparente. Vous avez les pertes de cuivre, voilà. Vous avez le courant de court-circuit, la tension de court-circuit plutôt, autant pour moi. Voilà. Et juste en bas, les résultats, vous avez toutes les informations, par exemple, sur les courants de court-circuit, selon les charges que vous avez placées dans votre installation. Donc, au fur et à mesure, le logiciel fait le calcul automatiquement. Ensuite, vous continuez à mettre vos éléments, vous continuez à mettre votre configuration. Et voilà, le logiciel fait tout le reste. Voilà, donc pour cette partie, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Par exemple, vous pouvez sélectionner, par exemple, toute cette zone. Et voilà, il prend toute cette partie. Voilà, il vous sélectionne tout. Sinon, vous pouvez sélectionner juste un élément en cliquant dessus. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Même la partie câble, voilà, ici. OK. Donc, nous, on s'intéressait dans cette vidéo dans la zone de travail. Donc, c'est juste pour vous montrer comment les éléments apparaissent. Je peux faire quelque chose avant de vous laisser. Je vais rajouter des éléments, par exemple, le circuit prise. J'ai besoin de 5 circuits prises, donc je vais en rajouter 4. Voilà comment ça va se présenter. Voilà, OK. Donc, si je veux également, je peux rajouter, je peux doubler cette répartition. Donc, on va aller voir comment ça va se présenter pour avoir une idée. Voilà. Donc là, vous voyez que le schéma ne se présente pas bien, il est coupé dans la zone de travail. Donc, je vais revenir juste en haut où c'est écrit affichage, ensuite recadrage total. Donc, je clique sur recadrage total. Voilà, ça me centre mon élément. Voilà. Donc, ici, voilà un peu comment se présente le schéma lorsque vous travaillez sur Excel Pro Calcul. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.